Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up veut dire qu'on va réaliser des projets uniquement avec la gamme de produits Stampin' Up. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai parlé du projet lundi pour aujourd'hui, projet qui m'a été demandé par une Belge qui m'a envoyé 2 petits messages avec une vidéo où elle était perdue sur des pouces. Donc je vous montre le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Une boîte qui, quand on l'ouvre, se transforme en cadre. Donc à vous après de l'adapter. Vous allez voir, c'est très très simple à faire et je suis sûre que vous allez vous éclater. Tout comme moi, j'ai vraiment adoré la réaliser. Je vais vous montrer, hop, on ouvre ici en enlevant le petit bandeau. On enlève, hop, la protection parce qu'on peut mettre des chocolats cachés et qui cachent la photo. Moi, j'ai mis pas mal d'épaisseur en 3D dans ma déco, mais c'est vraiment à vous de voir. Et quand on le pose alors, comme ceci, on a un cadre et ça tient parfaitement bien sur le bureau. J'ai testé, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je tourne mon projet, vous voyez, ça tient très très bien, il n'y a aucune difficulté et ça fait vraiment un très joli projet à envoyer. J'espère que ça vous plaît et c'est le projet qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Vous êtes prêtes? Alors on est parti. Ah, c'est une merveille ce cadre, génial. Donc j'espère que ça va vous inspirer. En tout cas, sachez que ce cadre est réservé à ma fille Marie, ma petite deuxième, qui quand elle l'a vu, a craqué dessus. Puisqu'en fait, alors moi je le sais, vous ne le voyez pas parce que la photo est trop petite pour vous, mais jusque là, en fait, Marie avait un petit V sur le front quand elle est née. C'est resté un long moment et c'est vraiment très 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 sympa à faire. Hop, on est parti. Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille 30-30 pour réaliser ce projet. Et je vais le laisser par là. Pourquoi une feuille 30-30? Parce que c'est la plus grande qu'on a chez Stampin' Up et que ça va vous permettre d'avoir un grand projet. On peut vraiment mettre quelque chose de correct puisque la boîte en elle-même fait 18 cm. Donc, on a vraiment de l'espace. Merci Estelle, c'est très gentil. Et Marie était très touchée de le voir. Sauf que cette photo-là, elle ne la connaissait pas. Donc, j'étais contente de moi. Alors, vous allez prendre, hop, il est là, votre plus beau coupe-papier. Oh, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'image qui est un petit peu bleutée. Vous savez quoi? Je me glisse 2 secondes, je vais mettre la lumière. Je pense que ça sera peut-être plus sympa pour vous. Voilà. Ah oui, ça fait moins bleuté. Avec les reflets d'aujourd'hui, on a des couleurs qui sont pas aussi belles. Alors, tout simplement, vous allez faire des plis sur vos 4 côtés à 1,5 cm, 3 cm, 4,5 et 6 cm. Donc à chaque fois, on prend des mesures à 1,5 et vous allez faire ça sur les 4 côtés. Donc moi, je commence par les 1,5. Je fais les 4. Ensuite, bonjour, bonjour. On va passer à 3 cm. Donc 1,5, 3 cm, toujours sur les 4 côtés. Voilà. Ensuite, 4,5. Donc là, je passe de l'autre côté. Au départ, je me suis mis de ce côté-là à chaque fois, tout simplement pour avoir une base la plus droite possible, puisqu'il faut que votre projet soit bien droit. Donc, prenez le temps de stabiliser votre projet
Ensuite, 4,5. Donc là, comme les feuilles sont très grandes, je me sers des mesures de mon coupe-papier pour vérifier que je suis bien droite. Donc c'est 4,5 et 6. Je vais les faire toutes les deux tout de suite. Hop. Mais à chaque fois, assurez-vous d'être bien droite, c'est vraiment important. Voilà Lydia, tu vas devoir ajuster et mettre des feuilles peut-être un peu plus grandes. C'est vrai que moi je le fais régulièrement, j'achète toujours un paquet de 30-30 à chaque fois dans les... Je ne sais pas qui m'appelle désespérément, mais à cette heure-là, ça ne va pas être possible. Hop. À chaque commande, j'ai un paquet en fait de 30-30 de chaque collection, puisqu'il y a toujours des projets qui peuvent nous plaire et j'aime pas être frustrée de devoir attendre. Donc n'oubliez pas, donc les traits c'est 1,5, 3, 4,5 et 6. Voilà. Hop. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien tous les traits. Il y a tout un petit quadrillage. Donc on va travailler la partie qui est sur le côté. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer les petites particularités à respecter. Sur tous les petits traits, on va en garder un seul des petits carrés qu'on va avoir formés avec notre quadrillage. Hop. Donc vous voyez, il est là. Et j'ai enlevé tout le reste. Par contre, avant de vous lancer, faites en sorte d'avoir à chaque fois exactement le même dessin qui se forme. C'est-à-dire ici, ayez la languette qui se met exactement pareil. Alors, je vais essayer de me montrer plus explicite. Je ne sais même pas comment l'exprimer. Mais en fait, il faut que on la coupe de la même manière. Là, ce n'est pas le fait d'avoir une languette sur le côté qui est importante. C'est aussi le fait qu'elle soit dans le même sens, tout simplement. Est-ce que je suis assez claire? Le projet est là. Je ne vois pas le nom. Daniel. Et coucou Caroline. Donc, on a le couvercle avec la petite brasse de façon à faire donc une boîte. Et quand on l'enlève et qu'on le pose, on ouvre le petit pli derrière et on forme un cadre. Voilà le projet d'aujourd'hui. Donc, je vous disais, les petites languettes, toujours pareilles, dans le même sens. Elles s'ouvrent, vous voyez, ici, de la même manière. Et je fais pareil en bas. Hop. Donc celui-là, il est là. Et la petite dernière. Ah, Caroline, ça te plaît? Ah, c'est génial. Je vous remercie pour vos bons voeux. Hop. Et voilà. Alors, cette partie-là, c'est nickel. On est d'accord? Maintenant, ce que vous allez faire, c'est remettre votre projet à plat, comme ceci. Ah, j'attends que ça se stabilise. Et ici, vous allez faire une marque à 1,5 cm. Hop, jusqu'au
deuxième trait, donc ici. Je vais vous montrer après ce que ça donne plus près de l'écran, de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés. Donc vous pouvez même marquer un pli si ça peut vous aider sur les deux premiers lignes qu'on a créées. Donc 1,5 là, là. Et là. Donc je coupe sur mes petits points, mes deux premières lignes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, là c'est pas mal. Et ensuite je vais couper en diagonale. Et voilà. Vous avez vu? Je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait, on va faire la même chose sur les 4 côtés. Vous voyez bien? Oui, 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 bien sûr, les mesures sont sur le blog, il n'y a pas de souci. C'est prévu. Hop. Donc, les deux premiers traits. Et hop, le troisième en biais. Tout va bien pour tout le monde? Alors, une fois que cette partie-là est faite, on va plier vers l'intérieur. Donc, il va falloir, on va retourner notre projet. Donc, j'ai les petits boudins ici de plis qui sont devant moi, puisque je vais plier les rebords. En sachant que, vu que je veux amener une déco intérieure, on va le faire dès maintenant. Je vérifie, ça fait 18,3. Donc, je vais prendre un carré de 18 cm par 18 cm. Et j'ai oublié de reprendre une lame de coupe, hop, puisque j'ai coupé la mienne tout à l'heure. Alors, je vais reprendre. Bien entendu, si vous ne voulez pas mettre de déco intérieure et le laisser rouge, par exemple, n'hésitez pas. Par contre, ne prenez pas le papier design tout seul pour former le cadre. Franchement, je pense qu'il ne sera pas assez résistant pour avoir quelque chose qui dure. Et vous risqueriez d'être déçu après, tout simplement. Alors moi, j'aime beaucoup celui-là. Je pense que je vais le choisir. Et voilà. Je vais faire un carré de 18 cm. Et je vais le coller. Comme ceci. Ma colle est là. Oui, il est magnifique ce DSP Estelle, je suis bien d'accord. En replay, il n'y aura pas de souci, Christiane, et, de ce côté-là plutôt. Et sache que tu auras les mesures ensuite sur mon site internet. D'ailleurs, à l'occasion, vous me direz, n'hésitez pas à aller voir, WordPress m'a refait un petit coup de jeune à mon site. J'aimerais bien avoir votre retour. Dites-moi si ça vous plaît. Ils ont profité des vacances. Alors là, que je le mette à l'endroit, à l'envers, sur le côté, ça n'a aucune importance. Tant qu'on n'a pas mis la déco, puisque c'est un cadre et que je vais pouvoir le tourner comme j'ai envie. Alors, on le remet dans l'autre sens, donc à l'envers, et on va mettre du double face sur les 4 côtés qui sont ici. Pas du tout, Françoise, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu fais les plis sur ton papier correctement à 1,5 cm, 3 cm, 4,5 et 6 cm, que tu fais bien attention à laisser tes petites languettes dans le même sens à chaque fois, franchement, après, il y a juste un pliage et tu formes un joli cadre. Il faut juste prendre le temps de faire prendre ces dimensions
tranquillement, de faire ses plis. Et franchement, ça se fait très très bien. Mais oui, avec les bonnes explications, Séverine, il n'y a pas de souci, on est bien d'accord. À bientôt, et oui, des fois il faut partir. Il y a le replay. C'est l'un des nouveaux papiers Christiane qui est dans le catalogue, je vais vous le montrer ensuite. Il est vraiment très 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 sympa. Je l'aime beaucoup, sinon je ne vous l'aurais pas montré de toute façon. Et ce projet m'a vraiment inspiré, ce papier m'a inspiré, pas ce projet puisqu'il me l'a été demandé, mais j'ai trouvé qu'il irait vraiment très très bien. Et quand j'ai vu la photo que j'avais sous la main, je me suis dit, ça va plaire à ma choupette. Alors, hop, je ne sais encore pas où j'ai mis mon pic, mais j'ai celui que Chantal m'a offert, donc c'est parfait. On va marquer tous nos plis. Sur les 4 côtés. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Ah, Christiane, toutes les clientes qui ont commandé dans les 6 derniers mois ont reçu leur catalogue. Maintenant, je ne dis pas que la poste ait ou pas fait des petits dégâts. J'ai 3 de mes commandes qui sont revenues, n'habitent pas l'adresse indiquée, alors que mes clientes n'ont pas déménagé. Donc là, après, voilà, ça peut toujours être compliqué quand on est tributaire de la poste, mais il faudra que tu regardes. Ils sont des fois un petit peu en retard. Alors, vous enlevez vos opercules. Hop, je le plie une première fois sur lui-même, juste pour le poser. Et ensuite, je le plie en deux comme ceci. Et vous suivez le pli ici des petites languettes pour vous aider. Et comme je le rabats, regardez, hop, ça tient tout seul et ça se forme. Vous voyez, je le refais à chaque fois avec vous. On enlève ici les petites protections. Et on le plie sur lui-même. Voilà. Et hop, on a déjà une partie de notre cadre qui est montée. Alors, tu n'as jamais eu de soucis quand tu as repris en replay? Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Après, on n'a pas tous la même dextérité, je le comprends bien, hein, mais j'essaye vraiment de prendre mon temps et de vous donner un maximum d'explications. Alors, une fois qu'on est là, on va pouvoir rabattre nos petits côtés comme ceci, notre petite languette. Ici, vous allez avoir besoin de mettre un petit point de colle sur les extrémités. Merci François, c'est un cadeau que j'ai reçu. Bonjour Karine. Et ici, ensuite, on va rabattre exactement de la même manière, hop, notre petit bord dépliant. Donc vous voyez, il va falloir rajouter un petit point de colle. Voilà. Alors, je vais mettre un petit point de colle de chaque côté. Voilà. Je vais enlever mes petites protections. Et là, il faut un petit peu de dextérité. Je suis d'accord. Si vous voyez qu'avec le double face, c'est trop compliqué, mettez de la colle, ça peut vous permettre d'ajuster. Bonjour, bonjour à celles qui viennent d'arriver. Donc là, je le retourne, je le pousse jusqu'au bout et hop, je le fixe. Et là, j'attends juste quelques instants que la colle prenne. Oh, il n'y a pas de souci d'être en retard, Françoise. Le replay est là pour ça, donc tu arriveras à faire le projet s'il te convient après, sans aucun problème. Martine, les explications sont toujours très claires. Merci, c'est gentil. Hop. Donc vous voyez, celui-là, c'est bon. Et je vais m'occuper de l'autre côté.
Donc il faut toujours attendre un petit peu hein, quand on met de la colle. Vous pouvez bien entendu mettre également des glue dots. Après, à vous de voir comment vous arrivez à vous en sortir. Ça dépend vraiment des habitudes de chacune en fait. Alors là, tout pareil, on remet un petit point de colle. Je vais enlever mes petits autocollants, hop, mes petites protections de double face. Je rabats correctement ma protection et hop, et voilà. C'est nickel. Vous voyez? Et comme on a glissé le papier avant, on a une finition parfaite du fond du projet et ça nous permet vraiment d'avoir un joli projet. C'est une bonne raison, un mariage, il n'y a pas de souci. C'est gentil, je suis ravie que le projet vous plaise. Donc une fois qu'on a fait ça, ici il nous reste de la déco. On est d'accord? On va s'occuper du dos. Donc vous reprenez votre coupe papier. On va prendre, vous pouvez prendre une chute ou autre chose. On va avoir besoin d'un morceau de 18 cm. Alors sur 8 cm. Hop. Je vais recouper après la partie qui est de trop et je vais faire un pli à 1,5 cm. Ici, hop, je vais le couper à 18 cm. Voilà. Ici, on a encore une petite marque à faire. Donc moi je laisse sur la gauche, à droite, le pli et je vais compter 1,5. Je fais une petite marque au crayon de papier. Donc je vais couper de la marque au pli. Je vous montre, regardez. Donc là, j'ai le pli qui va arriver ici. Et je vais couper de ici à là, jusqu'au pli. Oui, c'est rouge que j'utilise aujourd'hui, Daniel. Je me mets dans mon coupe-papier. Voilà. Et je vais maintenant couper de l'extrémité ici jusqu'à ce bord. Et ça va former le trépied nécessaire en fait pour faire de notre boîte un cadre. Voilà. Moi, cette partie-là, la mienne, je l'ai collée de nouveau à l'intérieur pour durcir un petit peu, vous savez, que ça soit plus solide. N'hésitez pas à le faire, ça coûte rien et ça solidifie en fin de compte notre trépied. Elle est là. Je cherche toujours ma colle. Hein. Et j'ai mon fauteuil qui fait du bruit. Voilà. Je vais le glisser ici. On va amener un peu de solidité à notre papier. Ça lui fera pas de mal. Et ça supportera de cette manière le poids du cadre qu'on va mettre dedans. De façon à le placer. Moi, ce que j'ai compté, c'est que j'enlève le 1,5 cm du repli qui est là, ce qui veut dire que c'est à 17 cm. Pour trouver mon centre sera donc à 8 cm et demi. Et de façon à avoir quelque chose de propre, je fais un petit repère au crayon de papier à 8,5 sur ma boîte. Je vous explique comment j'ai calculé tout ça. Tout simplement, si vous faites une boîte plus petite, que vous puissiez à votre tour savoir comment on centre, parce qu'après tout le monde n'a pas la même logique. Et autant vous aider. Et donc, on va coller cette partie-là comme ceci. Et il sera centré. Par contre, ce qu'il faut que je regarde, je suis dans le bon sens.
puisque le bas du trépied va tenir la partie du bas. Donc je suis bien dans le bon sens. Je vais le coller. Je vais mettre de double face pour pas qu'on soit embêté. Et oui, télétravail, faut bosser. Oui, c'est rouge, ça j'ai déjà dit. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Hop, je mets du double face, puisque ça va coller tout de suite. Hop. Je vérifie. Hop, c'est dans ce sens-là. Et là, ça tient. Franchement, c'est facile, n'est-ce pas? On a vraiment le cadre qui est très facile à monter. Ça fait moins de 30 minutes que je suis en live avec vous et on a déjà monté notre cadre. Et vous pouvez vraiment l'offrir facilement, ça fait très 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 joli. On va s'occuper d'une autre partie qui peut paraître compliquée, c'est ce rhodoïde qu'on va plier et couper. Oui, il va falloir le plier, c'est pas toujours facile, mais il faut le mettre, si tu veux l'envoyer, Françoise, il faut le mettre dans un petit carton, tout simplement, pour pas l'abîmer, sinon bah, tu l'offres à la main. Mais je ferai plus confiance à un carton vu la poste. Je dis ça, je dis rien si jamais il y a quelqu'un qui travaille à la poste. Pour faire le contour de votre boîte, donc vous prenez votre support. Donc là, vous voyez, j'ai 18,7. Et ici, j'ai 18,6. Donc ça veut dire qu'il y en a un que j'ai moins plié que l'autre. C'est normal parce que chaque fois que vous referez un cadre, il y a toujours un moment où vous appuierez plus ou vous appuierez moins. Et il faut toujours revérifier, tout simplement. Donc, on va prendre... Alors moi, je prends du papier fenêtré. On les vend en 30 par 30. Donc là, c'est parfait pour ce que je veux faire aujourd'hui. Hop. Et je vais donc déjà commencer par faire un pli à 1,5. Et je passe 2-3 fois, il n'y a pas de problème, tout simplement parce que de toute façon, il va falloir le replier ensuite avec votre plioir à os. Hop, j'ai besoin d'un petit peu d'espace. Alors, je vous ai dit que mon pli faisait 18,7. Je dois avoir un petit bout de papier ici. Je vais vous expliquer comment je le compte. Ma boîte fait 18,7. Auquel il faut toujours rajouter au moins 2 mm pour les plis. Donc, allez du principe que là, vous partez sur donc, du 18,9 et vous allez faire des plis à 1,5 en avant et il faut penser aux plis à 1,5 à la fin. Donc, notre boîte va faire 19, 20, 20, 21, 22, donc 21,9 cm. Il nous faut donc un carré de 21,9 cm de façon à faire le couvercle de cette boîte. Mais là, ça peut vous aider à comprendre comment ça fonctionne et donc pensez à noter la taille de votre boîte. Pensez à rajouter 2 mm pour les plis, puisque les plis, il faut les compter, puisque ça enlève un petit peu de marge sur nos découpes. Et rajouter donc le centimètre et demi nécessaire, parce que moi, c'est la hauteur de ma boîte ou de mon cadre. J'espère que je vous ai bien tout expliqué. Alors moi, j'ai fait un pli là. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais plier, couper ici déjà pour limiter hop, le transfert.
et je fais un pli à 1,5. Ici, je fais pareil, un petit pli à 1,5 cm. Donc vous pouvez appuyer, il n'y a pas de problème. Et 21,9, je coupe. Voilà. Il me manque donc, hop, de ce côté-là, un pli à 1,5. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc vous voyez la forme que ça a. Il n'est pas facile à plier, je préfère être honnête avec vous. J'ai un petit bout de scotch. Ma paire de ciseaux. Donc on va s'occuper des petits angles. Donc je biseaute un tout petit peu pour que ça fasse propre, même si c'est transparent. Donc on crée des petites languettes et ces petites languettes vont fermer notre couvercle. Voilà. Alors moi après j'ai fait un petit cerclage en papier pour fermer ma boîte. Vous pouvez bien entendu décorer aussi également sur votre couvercle. Ça c'est vraiment à votre choix. Oui, tout à fait. Donc, tu changes de lame. Ce que je viens de pas faire, ce qui fait que je viens de bousiller ma lame, on est d'accord Françoise. Alors le petit pli, je le sens là. Hop. Je marque un petit peu avec mes mains. Voilà. Vous voyez, il faut bien appuyer pour former nos plis. Voilà. Donc, vous voyez, il faut bien le positionner, mais il est vraiment nécessaire d'appuyer avec votre plioir à os pour le former. Par contre, après, ça fonctionne très très bien. Bonjour Brigitte. J'avais pas vu que tu étais des nôtres. Mais comme j'ai pas tous mes retours et que je vois pas tous les noms correctement, c'est vrai que c'est moins facile. Donc voilà, j'ai formé mon couvercle. Et maintenant, on va le fermer. Vous pouvez poser soit du double face, soit des petits glue dots. Je ne sais pas si vous voyez mieux là. Je vais mettre deux petits glue dots ici et je vais fermer mon angle. Je ne sais pas si vous voyez bien, voyez. J'ai glissé deux petits glue dots et ça ferme correctement ici l'angle de ma boîte. Et vous faites la même chose sur les 4 angles. Alors moi j'en mets 2 parce que je veux être sûre que ça tienne bien. Je pense qu'un pourrait suffire, mais j'aime bien que ça maintienne l'intégralité de mon couvercle. Nickel.
voilà. On va voir si je me suis pas trompée. Ça a l'air d'aller. Hop. Et voilà mon couvercle sur ma boîte. Sympa, non? Moi, j'adore. Je me suis vraiment amusée à le créer. Donc maintenant, on va décorer un petit peu notre boîte et ensuite, on fera le petit cerclage de façon à... Hop, de façon à la fermer. Donc, si vous mettez des petites choses dedans, comme ça, vous serez tranquille. Et moi, ce que j'adore, c'est quand même cette partie-là. Le fait que ça tienne, c'est vraiment génial. Alors, moi, j'ai fait des petites découpes aujourd'hui, et hier d'ailleurs, mais j'en ai refait quelques-unes aujourd'hui, de cet ensemble. C'est vrai que j'aime beaucoup, donc petit mémo d'amour, il est très sympa, et donc c'est un ensemble de dies, donc de découpes, et de poinçons. Donc vous remarquerez que j'ai mis des petits scotch repositionnables partout. Pourquoi? Parce que dans le papier design, j'ai découpé tous mes petits cœurs, ou presque. Parce que oui, on ne gâche pas de papier, et dès qu'il me reste un petit morceau, je découpe tous les petits messages qu'il y a là. Il y a des découpes qui sont prévues exprès, et c'est vraiment très 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 pratique. Alors Françoise, moi mon intérieur ça fait 15 cm. Bonjour, bonjour à celle qui vient d'arriver. Donc moi, j'ai pas à remettre de photos par contre, parce que je vais l'offrir. Donc si je mets une photo dedans, bah, ça sera mes filles et ça va pas aider. Donc je vais pas mettre de photos pour là, mais je vous montre quand même au moins comment j'ai mis toutes ces petites découpes, et je les ai mis en épaisseur avec des dimensionnels. C'est ce qui fait vraiment très 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 joli dessus. J'ai créé, elle est où? Dans l'une des découpes, on a une petite enveloppe. Ça, vous connaissez, on en a déjà eu. On va former notre enveloppe. Ce que je peux faire, c'est vous montrer sur une photo ce que ça donne. Hop, quoique vous avez déjà celle de Marie. Donc moi, je mets un petit peu de colle ici sur ma petite enveloppe et hop, je la ferme. Et je vais rajouter un petit cœur comme ça. C'est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop 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 joli. Alors, où est-ce que j'ai mis mes dimensionnels? Alors, est-ce que ce projet vous plaît? Dites-moi tout. Maintenant que vous l'avez vu en vrai et qu'on a pratiquement fini de le réaliser tout ensemble. Ce qui est pratique, vous voyez, ça c'est la manière que j'ai de travailler. Je fais toujours plein de découpes et après comme ça, je m'amuse. C'est l'enveloppe qui est là, Françoise. On la plie, il y a des rebords, elles sont prévues exprès. Tu vois, c'est une découpe. Une découpe et elle est déjà pré-pliée. Donc tu as vraiment juste à plier les côtés qui sont donnés et j'ai juste mis un petit peu de colle sur le bas. Donc tu n'as vraiment aucune difficulté pour le faire. Et je vais rajouter un autre petit cœur. J'aimerais bien un petit rose. Je dois bien avoir ça là-dedans. Avec tout ce que j'ai découpé. Ah, voilà. Ouais, comme ça. Hop. Isa, ça te plaît? Bah, c'est génial. Oui, tout est mignon en fait, moi je trouve. Hein. Merci les filles, je suis ravie que ce projet vous plaise vraiment. Hein. C'est fait pour. Donc vous voyez sur une photo, je vais en prendre peut-être un peu grande là, celle d'Olivia.
façon, j'ai abîmé ma lame, un peu plus, un peu moins. Hop. Vous voyez, si on rajoute une photo, vous mettez vos décos dessus. Et c'est là qu'elles ressortent et c'est là que ça met en valeur, en fait, toutes ces petites choses qu'on a envie de mettre. On peut rajouter, vous voyez, il y a des séries de petits cœurs par 3, par 6. Et ce qui est sympa dans ces cas-là, c'est de les faire dans plusieurs couleurs. Et comme ici, vous voyez, j'ai repris les cœurs intérieurs, puisqu'en fin de compte, ça vous fait 2 découpes. Ça vous fait les petites bandes ici, et ça vous fait également tous les petits cœurs qui étaient dedans. Donc c'est vraiment très sympa à faire. Et j'ai inversé les couleurs ici, et ça fait, je trouve, très joli. Et ça permet vraiment d'amener ce petit plus qui fait vraiment joli. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, de mettre... Ça habille hein, la photo. Hein. Alors, quand vous avez fait ça, il vous reste maintenant cette partie-là à faire. C'est joli comme tout, en fait. Mais moi, j'aime tout, mais c'est normal, c'est moi qui les ai faits. Fabienne, c'est très joli. Merci, Fabienne. Topissime. Oh, bon, j'adore, alors. On va faire cette partie-là ensemble. Vous allez voir, c'est très simple aussi. Je vais pousser ça. Je vais pousser ça. Et je vais peut-être devoir reprendre... Non, c'est bon. J'ai une feuille. Ah, c'est celle que j'avais fait moi. Je vous explique, ça va être très simple. Vous allez faire sur une bande de papier. Donc moi, le centre, j'ai pris comme tout à l'heure 18,9. 18,9, c'est la partie ici, cette partie-là de mon projet. On est d'accord? Avec le couvercle transparent. Donc je vais vérifier là si ça rentre toujours aussi bien. Hop, sinon on recommencera. Puisque chaque boîte que vous faites sera toujours légèrement différente, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, on ne colle pas toujours de la même manière et il faudra dire que chacun de vos projets sera unique. Donc vous voyez là, j'ai plutôt 19 cm quand même. Donc, je n'ai pas utilisé celui-ci. Je vais pouvoir utiliser ma chute qui est là. Vous allez faire, hop, 19,1 cm. Et on va faire un pli. OK. Ensuite, 1,5 cm plus loin, soit 20,7 cm. Ouais. Avec le pli, ça repousse légèrement. On va replier à nouveau. Et donc là, vous allez avoir le pli de côté, le pli de collage et la grande bande devant. Et on va faire 2 bandes. Moi, j'avais pris 3 cm. Vous pouvez bien entendu le prendre un petit peu plus grand. C'est vraiment selon vos goûts. Voilà. Hop. On va biseauter les endroits qu'on va coller. Voilà. On va mettre soit de la colle, soit du double face dessus. Voilà. Et on va y installer, hop, la deuxième partie qui est là. Voilà. Et ensuite, on va plier pour ne pas se tromper. Et on va coller la deuxième partie ici. Et on aura notre cerceau de près qui va fermer notre boîte. Surtout si vous mettez des petits chocolats dedans, hop, ils seront bien enfermés.
Oui, il faut mieux customiser un petit peu avant pour offrir, ça fait quand même plus joli. Après, suivant si les gens sont habitués, moi j'ai mis une photo, par contre, tu n'es pas obligé, tu peux tout à fait laisser libre cours et mettre une carte à l'intérieur, c'est aussi très joli. Tu peux également mettre une image qui te plaît. Par exemple, à Noël, vous avez adoré les sapins. Imaginez refaire ce projet sur un thème de Noël dans quelques mois et vous le mettez avec des tons argentés et vous mettez une de ces belles parties qu'on avait dans notre papier design et ça fera vraiment du plus joli effet. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, comme vous pouvez aussi mettre une photo qui fasse l'intégralité de votre fond. Ça, c'est vraiment à vous de voir. J'ai mis une petite tache de colle, je l'enlève. Hop là. C'est quand même plus joli. Voilà. Et donc ici, hop. On n'a pas de souci. Ici, je fais attention à mon pli qui est là. Hop. Et voilà, ça ferme ma boîte. Maintenant, on décore. Alors moi, j'avais mis des petits machins là que j'avais imprimés, que j'avais découpés. Donc, j'ai adoré les superposer. Je trouve que ça fait très joli. On va mettre un petit message. Et je trouve que tu rends ma vie si belle et parfaite. En tout cas, convient en fait au plus grand nombre suivant si vous voulez faire le projet et que vous ne savez pas encore quoi mettre. Soit vous ne mettez pas encore de petits messages, vous pouvez le mettre après. Soit vous mettez quelque chose de plus basique, de façon à ce que ça ne soit pas trop personnel et à pouvoir l'offrir facilement. Je vais mettre mon texte en rouge. Voilà. Oui, hein, oui, elles ont des bonnes bouilles. Mais c'est nos petites joues, ça. On a des bonnes bouilles. Oui, on peut mettre des scénettes avec des animaux, tout à fait, ça pourrait vraiment laisser libre cours à votre imagination. L'avantage, c'est que vous pouvez le reproduire à votre guise, avec tous les thèmes en fin de compte. Moi, je l'ai faite là sur le thème avec des cœurs, tout, parce que c'est ce qui parlait par rapport aux photos que je voulais mettre dedans et que je voulais mettre en valeur. Bien entendu que vous pouvez faire avec un thème qui vous parle peut-être un petit peu plus. Alors moi, j'aime bien coller ma carte pour que ça dépasse un petit peu. Voilà. Lui, je vais le mettre un peu de travers, comme ceci, et je vais le coller comme cela. J'avais utilisé, je ne sais pas s'il me reste dans le coin, un petit peu de cordelette, je trouvais ça joli. Hop, hop, hop. Ça serait bizarre que j'aille tout utiliser quand même. Ah, c'est bien qu'il me reste un petit peu de cordelette. On va faire un petit nœud joli. Moi, j'aime bien souvent, quand c'est de la cordelette, doubler mon nœud. On va y arriver. Voilà. J'ai un petit nœud joli. La découpe des étiquettes est dans le même ensemble, Séverine. Tu vois, elle est là. Il est vraiment complet, hein. Il y a plein de petits cœurs, mais pas que. Et ces étiquettes sont vraiment très jolies. Ce que j'aime bien aussi, c'est les toutes petites fines comme ça. Hop. Elle, ça va là. Ça me plaît bien.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits cœurs, des gros cœurs. Hop. Après, comme ça, j'aime bien aussi. Je me fais plaisir, hein, je mets des petits cœurs partout. Séverine, ça te plaît? T'avais pas vu? Ah voilà. On regarde pas assez les images. Hein. Faut que tu t'entraînes, Françoise. Il n'y a qu'en t'entraînant que tu arriveras à les faire. C'est normal, on n'a pas tous la même dextérité dans les mains. On n'a pas tous voilà, les mêmes facilités. Prends ton temps et tu vas voir que petit à petit, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. Avec plein de petits cœurs, moi je trouve ça joli. Estelle, tu regardes tous les jours le catalogue? Ah bah oui. Alors, Janine arrive parfaitement avec la fourchette, elle y arrive. Donc tu vois, il faut juste que tu t'entraînes, Françoise. Prends ton temps, entraîne-toi et petit à petit, tu vas te sentir plus à l'aise. Mais ça, c'est normal. C'est la même chose avec plein de choses. Il faut prendre l'habitude et puis petit à petit, on se sent plus à l'aise. Notre coupe-papier, plus vous l'utilisez et plus vous utilisez toutes ses capacités. Et là, c'est exactement pareil. Il faut utiliser votre matériel pour l'apprécier. C'est ça, plus on pratique et plus on se perfectionne. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Ça fait joli, hein? Bon, outre la bouille d'amour de ma fille, hein, on est d'accord. Hein, je trouve que ça fait vraiment une belle finition pour notre projet. Et voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu, ce petit atelier? Moi, j'ai adoré le réaliser. Hop. Je vais récupérer tous mes papiers qui sont là. Vous allez voir, c'est vraiment une très très belle collection. Elle est vraiment très jolie et les papiers sont vraiment magnifiques. On a vraiment plein de choses dedans et c'est chouette. Donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez l'acheter en mini collection si vous aviez envie. Ça peut vous permettre d'avoir un exemplaire de chacune de ces feuilles et d'avoir également les feuilles cartonnées coordonnées. Ça peut vraiment vous permettre de vous faire plaisir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de cette collection, n'hésitez pas à passer sur ma boutique en ligne. Vous avez mon code hôtesse ici. À partir de 50 € d'achat avec mon code hôtesse, vous avez le droit à un cadeau. Et c'est Stampin' Up aussi qui fait des cadeaux en ce moment, pendant 2 mois. Donc par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau dans la brochure Celebration. C'est vraiment très sympa, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a de très 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 jolis articles dedans. Et avoir des cadeaux, je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore. Quand même, hein. C'est quand même la partie de mon travail qui est géniale parce qu'on offre des cadeaux. Donc c'est quand même la partie un peu la plus sympa presque à faire. Presque, hein, parce que scraper c'est vraiment quand même ma tasse de thé. J'essaye de remettre ma bande correctement et faire passer mon petit, hop là, voilà. Ici c'est bon. Et voilà. Et mes 2 boîtes sont là. Et moi j'adore. Donc 60 € d'achat, un cadeau par tranche de 60 €. Donc si vous passez plus de commandes, vous avez plus de cadeaux. Et n'oubliez pas que jusque demain inclus, vos points fidélité sont doublés.
Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir puisque ça fait une 3e fois en plus de cadeaux. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Je suis perdue sans mes journées, je pensais qu'on était lundi et qu'on allait encore pouvoir travailler toute la journée. Vous imaginez quand même? J'avais envie de travailler encore plus, c'est trop bien. J'adore mon travail. Je vous retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Si vous avez des questions, vous savez où me joindre. Et sinon, bye bye.